Bienvenue dans la deuxième partie de cette conversation avec Valentin Maumort. Et si vous avez suivi la première partie, vous savez déjà que Valentin a construit un business à 6 chiffres sans les réseaux sociaux, en solopreneur et surtout grâce à des stratégies réfléchies et une posture alignée. Et aujourd'hui, on change de terrain de jeu, on va parler d'assistant IA. Tu as dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, tu vas intégrer l'IA dans ton panel de services. Et tu proposes aussi des assistants IA. Oui, alors en fait, je ça fait maintenant depuis fin 2024 que je vraiment je vends mes services d'intégration en intelligence artificielle auprès, de mes clients en PME et une des choses vraiment qu'on commence par faire parce que tu sais, des fois pour les PME, c'est pas toujours facile de comprendre comment intégrer l'IA, comment ça va l'aider et le première étape, c'est vraiment de créer des assistants qui vont, aider leurs employés, dans leurs tâches quotidiennes. Et donc, je crée ces assistants-là, pour eux. Donc, par exemple, un assistant, tu sais, par exemple, j'accompagne une agence de relations publiques, une agence qui va rédiger les communiqués de presse. J'accompagne, un client, par exemple, qui fait, de la téléphonie IP, un agent pour les aider, dans leur support client, tu sais, répondre aux questions des gens et cetera. Fait que, tu sais, et puis la première étape, c'est que tu mets l'agent, mettons, sur ton ChatGPT. La deuxième étape, c'est qu'on l'intègre à travers le processus, où, tu sais, ça permet juste par exemple, pour l'agent de support, c'est de tu sais, il lit les courriels quand ils arrivent, il rédige une réponse en brouillon. Comme ça, la personne au support, elle a juste à relire, à modifier s'il y a des modifications à faire, puis à envoyer. Puis la troisième étape, c'est de créer des robots qui sont intégrés dans le fond dans les écosystèmes où là, les gens peuvent chatter directement avec les robots. Toujours, tu sais, moi, je suis là-dessus, je suis très c'est important pour moi. Maintenant, je dis toujours à mes clients en prospection, c'est si on crée ce genre de robot-là, parce que c'est des demandes qui arrivent, on met un disclaimer au début pour dire: «Hey, je suis, un robot. Si tu as besoin de parler à un humain, je peux escalader», tout ça, là. Tu sais, moi, je suis pas pour 100% IA. Je pense que l'IA doit être un outil qui nous aide à faire notre travail plus rapidement et surtout à nous décharger des tâches à peu de valeur ajoutée. Ça doit pas pour moi remplacer l'humain, ça doit être, complémentaire. Pour un entrepreneur, par exemple, beaucoup utilisent l'IA pour faire la création de contenu. Et quels autres usages, justement, stratégiques, est-ce que tu pourrais recommander pour un solopreneur, par exemple, pour l'aider dans ses processus ou à gagner du temps, de la productivité? Est-ce qu'un assistant IA pourrait aider dans ce sens? Oui, en fait, je pense que tu peux créer un assistant IA pour ce que tu veux. Je vais te donner mon exemple personnel. Je suis très mauvais en orthographe, et en grammaire. Fait que le premier agent IA que j'ai créé, c'est un agent qui corrige tous mes tous mes textes. Donc, il corrige mes textes dans mes courriels que j'envoie à mes clients, dans du contenu que je pourrais publier, tout ça. Tu peux créer un agent IA, par exemple, j'ai un agent IA, moi, qui fait mes processus. Fait que, tu sais, même si je suis tout seul dans ma business, je documente tout. C'est des choses que tu fais une fois par trimestre, une fois par année. Et donc, j'ai un agent IA qui crée mes processus. Heu, Moi, j'aime beaucoup parler, fait que souvent, tu sais, je vais avoir tendance à parler dans le fond, avec mon IA. Comme ça, il va l'écrire pour moi, puis il va le mettre en ordre. J'ai un agent IA qui me permet, de faire mes présentations. Je déteste me présenter et je pense que je suis pas le seul. Mais tu sais, tu mettons, dans une communauté, tu arrives, faut que tu écrives une présentation de toi pour une bio, par exemple, de podcast, un truc comme ça. Du coup, tu sais, j'ai entraîné un agent IA qui me connaît vraiment et je lui donne le contexte. Je lui dis: «Bon, bah, tu sais, je fais une entrevue avec Anitra, peux-tu rédiger la bio qui sera en commentaire?» Et là, il va ré en fonction de c'est qui ton audience, il va rédiger la bio. Tu peux avoir des agents qui t'aident justement à répondre à tes courriels si tu as beaucoup de demandes de support. Tu peux avoir un agent, qui permet aussi de tu sais, je te disais, moi, je suis très shiny object. Fait que là, j'ai un agent dans le fond, qui je lui donne mon budget. Puis là, quand il y a quelque chose de nouveau, je lui demande si je lui demande l'autorisation si je peux l'acheter ou pas. Puis là, je lui dis: «Ah, il y a ça qui vient de sortir, est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée?» Puis là, genre, il me dit la plupart du temps, il me dit: «Ah, tu sais, par rapport à vos priorités, ce que vous aviez budgété, c'est pas vraiment une bonne idée». Puis là, il me donne des arguments pour pas l'acheter. Fait que tu sais, je pense que ça peut être vraiment des choses sur lesquelles tu as du mal vraiment, et pour lesquelles il peut t'aider à condition de bien l'entraîner et de lui donner des Oui, bonnes voilà, c'est consignes. ça, oui, parce que sinon il pourrait compter n'importe quoi et il pourrait aussi, du coup, t'orienter vers n'importe quoi.
Tout à fait et moi, une de mes utilisations préférées de l'IA, bon après le fait de corriger mes fautes, l'une des utilisations préférées de l'IA, c'est de me roaster. Je lui demande vraiment de 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 comment dire ça? Parce que roaster, je sais pas si tout le monde va comprendre, c'est peut-être très québécois, mais tu sais, d'être pas d'accord avec moi, tu sais, par exemple, je vais écrire une page de vente, puis là, je vais lui dire: «Parfait, tu es tel client cible et explique-moi pourquoi ma page de vente, elle est pas bonne». Parce que, tu sais, en plus, l'IA a tendance à toujours être d'accord avec toi, à toujours être très poli, très gentil. Exactement et donc du coup, moi, je lui demande d'être l'inverse, puis tu sais, après, j'ai le droit de C'est risqué aussi du coup parce qu'il pourrait être extrême finalement, non? ouais, moi, je lui demande d'être très extrême, puis tu sais, tu sais, il est extrême, oui, tu sais, mais je suis capable d'en prendre, hein. Tu sais, puis je garde quand même mon esprit critique, mais tu sais, Et si c'est tu lui toujours demandes pas valable d'être ce qu'il te dit? extrême ouais. Et c'est Mmh, toujours pertinent ce qu'il te dit quand même ou c'est juste histoire de dire: «Je suis extrême, je je en fait, le» ça peut, moi, je pars du principe que si lui, il le pense, il y a forcément quelqu'un qui va voir mon contenu qui va penser la même chose. OK, Après d'accord. la différence, c'est est-ce que je suis à l'aise avec ça ou est-ce que je suis pas à l'aise? Si je suis pas à l'aise, Mmh. je le change. Mmh Si je mh. suis à l'aise, je le garde. Tu sais, D'accord. je peux pas plaire à tout le monde, je peux pas, je veux pas plaire à tout le monde, tu sais? Je pense qu'à un moment donné, il faut Oui, savoir on aussi peut faire pas le ne oui, tri il y a un choix à et faire. donc c'est ça, donc c'est il y a des choses qui me disent, je suis comme: «OK, tu sais, si cette personne pense ça, c'est peut-être pas un bon client pour moi». Fait que, tu sais, je suis à l'aise qu'il quitte. Versus il y a d'autres choses, je suis comme: «Oh mon Dieu, tu sais, j'avais pas du tout pensé que ça pouvait être une perception. Ça par contre, tu sais, genre ça me dérange, fait que je vais le formuler autrement», tu sais? Puis moi, je travaille avec Claude et ChatGPT, fait que, tu sais, mettons que j'écris de quoi avec Claude, je vais demander à ChatGPT de le roaster. Si je demande de quoi à ChatGPT, je vais demander à Claude de le roaster. Fait que ça me permet toujours d'avoir des points de vue différents. Puis tu sais, je peux lui demander des choses, tu sais, je peux lui dire: «OK, tu sais, voici, par exemple, mon texte pour ma page de vente. Est-ce que tu sais, crée-moi le persona, mettons, qui serait adapté à ça, comme ça, tu sais, je vais voir qu'est-ce qu'il me propose. Des fois, il peut m'en proposer plusieurs. Ça peut m'aider aussi sur mon ciblage de publicité. Heu, donc heu, donc puis je regarde si le persona correspond à ce que j'ai envie d'attirer, tout ça. Fait que, tu sais, je l'utilise encore une fois comme un outil, en gardant mon esprit critique et en faisant en sorte, tu sais, que ça puisse me donner d'autres horizons, tu sais, puis faut comprendre que, tu sais, je suis quand même très, renseigné sur l'IA. C'est vraiment maintenant ma compétence métier numéro un. L'IA, c'est un modèle probabiliste, c'est-à-dire qu'il va aller chercher ce qui se fait le plus et ce qui est le plus probable de sortir. Si tu lui demandes si tu fais vraiment de quoi de nouveau, d'inusité, tu sais, lui, il aura jamais vu ça, fait qu'il son niveau de confiance va peut-être être moins bon. Fait que, tu sais, sur des choses que je lui demande de me roaster, par exemple, sur quelque chose de plus nouveau, plus inédit, il tu sais, souvent, je vais pas être d'accord avec lui, puis c'est correct. Mmh. Versus quelque chose qui se fait beaucoup, ben, tu sais, là, je suis comme: «Oh OK», tu sais, genre, je savais pas que ça pouvait être cette perception-là, tout ça. Fait que c'est en connaissant aussi comment la machine fonctionne, ça me permet vraiment de garder ça. Puis, tu sais, ça n'empêche pas de l'envoyer à vos amis entrepreneurs, à votre entourage pour avoir aussi d'autres avis. L'IA n'est pas la science infuse, loin de là. Ça peut être un piège aussi de se dire: «Bah, l'IA elle a dit que c'était ça donc je C'est ça, considère puis que tu c'est sais, bon». je le vois là, ça fait, tu sais, maintenant tout le monde, beaucoup, en tout cas dans notre milieu, sur les réseaux sociaux, tout ça, beaucoup de gens utilisent l'IA. Puis tu vois à quel point c'est en train de lisser le contenu et ça, c'est une des choses qui me fait le plus peur avec l'IA. C'est que là, l'IA crée à partir de ce qui existait déjà et de nous. Mais d'ici quelques années, l'IA va créer et sur ce qu'elle aura appris de l'IA qui aura écrit, tu sais? Et là, plus ça va, plus on risque de perdre justement de la qualité, de la diversité dans les contenus et tout ça et ça, c'est une des choses qui me fait très peur. Et pour se démarquer ou se différencier, du coup, ça va être encore plus compliqué aussi. Ouais, puis, tu sais, moi, je dis sur de la compétence. Mmh. Personne ben, c'est difficile de faire mieux que l'IA. Tu sais, honnêtement, là, l'IA, c'est tout dans toutes les langues. Tu sais, je pense qu'il faut quand même avoir de la compétence pour être capable de juger ce que l'IA nous dit, ou savoir de bien lui demander. Mais quand tu sais bien lui demander, généralement, elle a raison. Heu, Par contre, là où l'IA pourra jamais te remplacer, c'est sur ton vécu, ton expérience, tes anecdotes. Et moi, c'est ce que j'essaye d'infuser le plus dans mon contenu, tu vois? J'écris, 1 à 2 infolettes par semaine.
et je m'aide de l'IA pour l'écrire parce que comme je t'ai dit, je suis pas très fort, en grammaire, en orthographe, ça permet de structurer mes idées, tout ça. Mais c'est toujours moi, mon vécu, qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine, qu'est-ce que j'ai appris. L'IA m'aide juste à le formuler pour que ce soit agréable à lire pour le lecteur, mais c'est toujours sur du contenu que j'ai fait moi. Et justement, quelle erreur tu vois le plus souvent quand une entrepreneur crée son premier assistant IA? L'erreur que je vois le plus souvent, c'est que on va tenter de demander à l'IA de faire quelque chose, mais sans lui apprendre. Tu sais, on va partir du postulat que l'IA sait tout, donc on va lui demander de faire et alors que l'IA a besoin d'énormément de contexte et de structure et donc tu sais, moi, je dis toujours aux gens, tu sais, on va pas créer un assistant IA, mais on va extraire votre savoir et on va le donner à l'IA. Fait que tu sais, Voilà, c'est c'est ça la vrai. différence en fait. D'accord. Exactement. C'est vraiment, tu sais, moi, quand je tiens un assistant IA, je pose le contexte, je lui dis, tu sais, genre, quel rôle il doit jouer, dans quel contexte il est, pour quelle entreprise il travaille, c'est quoi l'équipe, et cetera. Et ensuite, je lui donne la méthodologie. Donc, je lui dis: «OK, tu dois faire en étape numéro un ça, étape numéro 2 ça, étape numéro 3 et cetera». Je lui demande aussi beaucoup, tu sais, une des choses préférées que je dis dans mes prompts, c'est, «Pose-moi des questions une par une pour, vraiment t'assurer de bien comprendre le contexte et cetera». Surtout dans un assistant GPT versus un projet, parce que le projet, il va avoir l'historique des conversations qui sont dans le projet versus un assistant, il recommence de zéro à chaque fois. Heu, donc ça, c'est quand même important et et c'est ça et je lui donne, tu sais, les autres les sorties attendues, je lui donne des garde-fous, donc tu sais, ça, c'est vraiment pour moi, c'est je dis toujours, c'est comme si tu apprenais quelque chose à un employé qui vient de rentrer dans ton entreprise jour un et qui a jamais été à l'école. Tu sais, dans le sens où il a des bonnes capacités d'apprentissage, mais il sait pas, là, tu sais? Fait qu'il faut que tu lui dises, faut que tu lui expliques et souvent, on va mettre l'IA dans cette posture vraiment de professionnel, d'outil qui sait tout faire et tout ça, alors que le postulat qu'on devrait plutôt prendre, c'est ton assistant qui commence et qui est au jour 1. Une excellente comparaison parce que finalement, c'est vrai comme tu dis, il faut c'est comme un employé qui arrive et tu lui demandes, comme s'il connaissait tout de l'entreprise alors que non, en fait, il vient d'arriver et Mmh l'assistant, c'est pareil, il faut que tu le conditionnes, tu lui expliques, qui dans quel contexte, dans quel univers il va évoluer, en fait, pour mh. avoir Mmh. justement quelque chose de précis et pas quelque chose de générique, parce que lui, il va Ouais, il toujours faut trouver une réponse quoi qu'il arrive, en fait. ah oui, ben de toute façon, il est formaté pour ça, donc Ah il va ben toujours voilà. te trouver une réponse. La question, c'est est-ce que c'est une bonne réponse? Puis, tu sais, je pense qu'avant de mettre quelque chose que j'appelle en production, c'est-à-dire qui va vraiment fonctionner, délivrer du contenu et tout ça, il faut tester, 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 tester. Tu sais, c'est vraiment le plus important, tu sais, avoir, tu sais, je crée actuellement des outils IA pour, un client, dans le fond, qui fait de la formation en ligne et qui permet, à ses clients donc l'outil IA dans le fond génère des webinaires, des séquences de courriels et tout ça pour ses étudiants et on l'a testé avec plus d'une centaine de bêta-testeurs pour s'assurer d'avoir un échantillon complet, de diverses situations, de gens qui savent prompter avec de l'IA, des gens qui savent pas prompter, pour s'assurer que de mettre suffisamment de garde-fous, de bien l'entraîner pour, ben, s'assurer que le contenu qu'il va générer est de manière générale, à 99 bon. Tu sais, tu pourras jamais, tu sais, la première chose que je dis à mes clients, c'est: «Je peux jamais garantir un contenu 100 bon tout le temps», parce qu'il y a quand même ces risques d'hallucination, il y a quand même, tu sais, je veux dire, c'est un modèle probabiliste, là, fait que c'est ça le but, mais d'essayer du moins de l'encadrer le plus possible, de lui mettre des garde-fous, de lui dire des choses aussi qu'il doit référer à un humain. Puis c'est faut toujours faut éviter de dire à l'IA des choses qu'il ne peut pas faire, mais plutôt des situations dans lesquelles il doit, référer à un niveau supérieur parce que, tu sais, quand on lui dit de «Tu peux pas faire», généralement, il va quand même le faire. Donc ça, c'est le genre de garde-fou-là qu'il faut mettre en place, tester, tester, tester et après ça, passer ça en production. D'accord, OK.
OK, super. Valentin, ça fait 2 ans que tu participes maintenant au cabinet des curiosités avec un petit produit qui sera disponible dès l'ouverture des ventes et en dehors de ça, où est-ce qu'on peut te trouver au quotidien? Donc sûrement pas trop sur les réseaux sociaux du coup? Beh, je dirais que la meilleure place quand même pour me retrouver, je dirais que c'est sur mon infolettre, donc Mmh. directement sur mon site internet, vemomort.com/itinéraire pour, mon infolettre. Sinon, quand ça me tente, je publie quelques stories, sur Instagram, pour montrer un peu, les backstage de mon entreprise, mais par contre, si vous venez me parler sur Instagram, je suis disponible en DM. Et sinon, dans les communautés, d'entrepreneurs, Eve, l'appartement de GNG, le Discord de Joyeux Chaos d'Alex Martel, toutes des places, où je suis, très actif. Très bien, merci beaucoup Valentin pour cette interview Et merci à toi pour ces super questions. et puis, bah, écoute, à bientôt. À bientôt.